Bonjour à vous, le signe des poissons. Je vous retrouve là pour faire votre guidance de décembre 2021. On va voir ensemble un petit peu ce qui ressort. Donc, il y a un changement. Si vous n'êtes pas au courant, je vous mets la petite vidéo. Alors, pardon, c'est là la petite vidéo qui est assez courte, qui vous récapitule un petit peu les changements. Donc, tout simplement, je fais bref. Vous allez voir un petit peu des changements au niveau du tirage général et puis le tirage sentimental. Ça va tourner un petit peu chaque mois. Vous allez voir un type de tirage différent. Je vais tourner de façon à ce que vous les poissons chaque mois, ce ne soit pas que des tirages pour les célibataires ou pour les personnes en couple, que je puisse toucher tout le monde. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Donc comme toujours, si ces tirages ne vous parlent pas, c'est pas grave, c'est pas le but et concrètement je m'en fous en fait parce que le but, je sais, je l'ai fait pour des gens pour qui ça parle, pour que ça vous permette d'avancer. Donc bien évidemment, vous n'êtes pas tous pareils, vous avez des challenges différents. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant pour voir s'il y a quelque chose qui vous parle et c'est vraiment fait pour vous aider à progresser dans votre vie. C'est ça vraiment que je recherche. Allez, c'est parti pour le premier tirage. Alors, déjà, les poissons, ce que je ressens pour vous, pour ce mois de décembre, c'est que j'ai le sentiment que votre humeur, elle va faire un petit peu ça. D'accord? Je pense que vous allez avoir des hauts et des bas dans le mois. Pour moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans cette énergie où soit vous allez mettre en place de nouvelles choses pendant ce mois, soit vous avez mis en place de nouvelles choses auparavant, où vous avez posé de nouvelles décisions, vous avez pris de nouvelles décisions de manière générale. Et en fait, pour certains, ça vous fait peur parce que vous avez peur de vraiment aller jusqu'au bout. Pour certains, vraiment, ce que je ressens ici, ça c'est votre but de ce mois. On a le 7 de denier. Donc ce 7 de denier pour moi c'est vraiment le fait que vous êtes un petit peu comme cet agriculteur et cet agriculteur vous voyez il a planté quelque chose dans le sol, il a planté son idée, il a planté en fait quelque chose qui est important pour lui et il ne sait pas forcément si ça va fonctionner, il ne sait pas s'il va pouvoir avoir sa plante et du coup ce qui vous pose un petit peu problème pour vous, c'est qu'on retrouve le 9 d'épée qui vous caractérise vous, c'est que vous allez vous poser des questions, vous allez vous dire mais est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne me trompe pas? Autant je vais tout perdre, autant je vais me prendre complètement un mur dans la tronche, là, je vais vraiment me faire super mal à la tête en fait et surtout à mes finances. Pour certains, vous avez pris un grand risque, j'entends, vraiment un grand risque. Pour certains, ça a été le fait de quitter un travail, de vous lancer dans une nouvelle carrière. Pour certains, ça a été le fait de vraiment changer au niveau personnel, peut-être de, je sais pas moi, aménager ailleurs, j'en sais rien, il y a vraiment eu quelque chose, pour moi on parle de denier, donc là on parle vraiment de vos finances, de vos projets, de ce qui touche vraiment à votre stabilité, votre sécurité et de toute façon ce que vous voulez accomplir pendant ce mois, votre but, on retrouve le 9 de denier. Et le 9 de denier, ce n'est pas le 10 de denier. Le 9 de denier, c'est simplement de pouvoir réussir, d'être dans l'abondance, d'avoir de l'argent, d'être stable. Et je pense que vous avez vraiment pris un grand risque. Et moi, ce que je ressens en fait de la hausse qu'on me dit, c'est qu'on vous félicite parce que en fait, ce qui se passe, c'est que les sautes d'humeur que vous allez avoir, peut-être des moments où vous allez déprimer, où vous allez être anxieux, anxieuse, c'est simplement parce que en fait, c'est votre ego, c'est votre petit moi qui a peur, qui essaye de tout contrôler et qui se rend compte qu'il ne peut pas contrôler. Mais en fait, vous avez quand même le pape aussi qui vous correspond pendant ce mois. Donc ce pape, ça correspond au fait qu'il y a votre soi supérieur qui vous parle et il y a une partie de vous qui sait que vous n'avez pas besoin de moi en fait. Vous n'avez pas besoin d'une vidéo pour vous confirmer, vous dire voilà, vous êtes sur le bon chemin, mais si vous l'êtes. Mais vous savez qu'il y a une partie de vous qui vous dit ce que tu fais, c'est juste. Et puis ce que j'aime bien derrière, c'est qu'il est en train vraiment de grimper des marches. C'est bien des marches, ouais. Il grimpe des marches, vous êtes vraiment en train de grimper des marches. Donc pour ça, il y a ces sautes d'humeur. À un moment donné, vous êtes dans votre soi supérieur, vous sentez que ce que vous faites, c'est juste. Et puis à d'autres moments, vous posez 10 milliards de questions en vous disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien, qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Alors qu'en fait, on vous dit pas du tout, c'est juste que c'est ça le thème du mois. Le thème du mois, c'est le 7 de denier. C'est-à-dire que quand le 7 de denier est là, c'est simplement que vous êtes en train d'arroser vos plantes. Un agriculteur, il ne peut pas penser vraiment qu'il va planter sa graine dans le sol et qu'en ne serait-ce que quelques jours, en l'espace de quelques jours, il a des tomates, des courgettes. Non, ce n'est pas possible. Il va arroser
tout le temps et il a confiance. Et justement, c'est pour ça que des fois, c'est un métier difficile par rapport aux saisons. Pardon. Il attend et il sait que de toute façon, il va avoir ce qu'il désire parce que sinon, il n'irait pas arroser son jardin tous les matins. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas encore les preuves que vous avez pris la bonne décision. La seule preuve, c'est votre connaissance interne et vous savez que ce que vous faites est juste. Donc, c'est pour ça que votre blocage ici pour ce mois de décembre, ici, on a la tempérance et ce que vous devez éviter. Alors après, vous faites ce que vous voulez. C'est la lune et la tempérance pour moi, ça exprime la patience. Ça exprime le fait de laisser les choses se faire. C'est vraiment la tempérance, c'est vraiment une carte de patience qui dit de mettre de l'eau dans son vin. Et la lune, ça c'est ce que vous devez éviter à tout prix. La lune correspond en fait aux émotions, correspond à votre anxiété. La lune, c'est tout ce qui est inconscient, c'est vos peurs aussi, c'est toutes les choses, c'est peut-être vos rêves. Et dans vos rêves, peut-être vous les prenez pour des réalités. Alors oui, bien évidemment, moi je sais de quoi je parle, j'ai beaucoup de rêves prémonitoires, tout ça, mais dans les rêves parfois, il y a ce que j'appelle les rêves poubelles, c'est les rêves, c'est votre inconscient qui se purifie, l'inconscient qui digère aussi les informations de la journée et du coup, si vous avez des peurs, si dans votre journée vous êtes anxieux, anxieuse, la nuit vous allez avoir peut-être des cauchemars parce que ça montre votre détresse que vous avez dans la vie de tous les jours, mais ça ne veut pas dire que vous faites une mauvaise chose, ça ne veut pas dire que parce que vous rêvez que vous allez vous effondrer ou que vous allez tout perdre, que vous allez tout perdre. Parfois, c'est simplement l'inconscient qui vous informe, qui vous montre en image réelle qu'est-ce que c'est que vous avez le plus peur qui arrive. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, de faire la différence entre les rêves prémonitoires, on reçoit vraiment des messages, et aussi cette intuition qui peut nous parler aussi en dehors, et vraiment le mental, les peurs, l'inconscient qui se manifeste par des pensées incessantes, des pensées parasites dans la journée, et puis la nuit par des cauchemars. Donc ça vraiment on vous dit de vraiment vraiment la lune, c'est vraiment de vous centrer, vraiment de rester sur vous-même et puis surtout de laisser le temps au temps. Ça c'est super important. Alors ce que on vous conseille et ce que on vous invite à faire rentrer dans votre vie, ce qu'on vous invite, c'est l'as de bâton avec le 6 d'épée. Ça symbolise le fait de faire rentrer de nouvelles idées. L'as de bâton, pour moi, ça symbolise cette idée que soit vous avez déjà mis en place, soit que vous avez envie de mettre en place. Et on vous dit justement que le 6 d'épée, c'est une carte de transition. Pour moi, je pense que ce tirage-là, c'est parce que avec cette carte du pape, vous sentez cette transition. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes en train de changer. Le 6 d'épée, c'est mentalement, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous élever avec ce pape. Le pape représente l'élévation, la connexion avec le soi supérieur, la connexion avec les guides aussi. Et du coup, l'as de bâton vous dit, vous avez votre idée, maintenant, c'est important en fait d'aller jusqu'au bout. Le 6 d'épée aussi, c'est le fait d'abandonner de vieilles croyances. La plupart du temps, quand après on est dans le 9 d'épée et qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on continue de croire à des vieilles pensées. Une croyance, c'est quoi? C'est soit une pensée que vous avez eue vous, ou alors que les autres ont eu pour vous, ils vous ont jugé, vous dites t'es nul, tu n'y arriveras pas, ça tu peux pas le faire, t'es une femme et ça il n'y a que les hommes qui peuvent le faire, ou alors t'es un homme et ça se fait pas, ça doit être un travail de femme, etc. Plein de croyances qui font que ça vous paralyse un petit peu, ça vous fait poser 10 milliards de questions, alors qu'en fait, c'est juste que vous avez continué de croire à cette pensée. À partir du moment où vous laissez cette pensée partir, avec le 6 d'épée, que vous la laissez derrière vous, que vous la laissez derrière le quai et que vous prenez le bateau et que vous vous dirigez vers une nouvelle destination, vous vous rendez compte que c'était simplement vous qui y croyez. Ce n'était pas une vérité. La plupart du temps, c'est ça qui est difficile, c'est que la réalité, c'est ce qu'on pense qu'elle est. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils croient que ce qu'ils voient. Oui, mais en fait, ce qu'ils voient, c'est une création de leur mental. À partir du moment où on prend conscience que ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit, et donc c'est l'inverse en fait, c'est je vois ce que je crois, il y a des choses qui changent parce qu'on se rend compte que c'est nous-mêmes qui créons et on voit très très rarement la réalité telle qu'elle est. On la voit souvent à travers le filtre de nos pensées, de nos émotions. C'est pour ça que toutes les pratiques méditatives sont très très bonnes parce qu'elles nous permettent de se détacher de cette perception, de ces attachements à la perception qu'on a. Là, le conseil pour vous, le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça symbolise le fait de vraiment rester centré sur ce qui est important pour vous. Le 7 de bâton ne symbolise pas le conflit nécessairement comme le 5
5 de bâton, mais le 7 de bâton symbolise qu'il y a peut-être des influences extérieures, il y a peut-être des gens qui n'y croient pas, il y a peut-être des gens qui sont là pour vous un petit peu pour vous déstabiliser ou qui vous disent non, ça ne marchera pas, etc. Et peut-être, ça peut être même votre partenaire, votre famille, j'en sais rien. Le 7 de bâton vous dit de rester centré sur ce qui a de la valeur pour vous. N'écoutez pas les haters, n'écoutez pas les doutes des autres. Et si les doutes vous font du mal, ce n'est pas la faute des autres, c'est parce que vous, consciemment, ça vous rappelle vos propres doutes. Pour moi, le 7 d'épée, je vois cette carte, on vous dit, restez sur vous-même. Vous avez décidé de mettre en place cet as de bâton. Vous avez décidé de rêver et de vous dire que vous pouvez atteindre ce 9 de denier, que vous pouvez atteindre une meilleure situation financière. Le 9 de denier, c'est aussi l'abondance de manière générale. Vous savez que cette abondance est possible. Avec le pape, peut-être que voilà, vous êtes très connectés spirituellement en général, les poissons. Donc, peut-être que vous lisiez des bouquins ou vous écoutiez des vidéos, on vous disait voilà, il faut faire ça pour avoir l'abondance, tout ça. Ok, c'est bien beau de visualiser, mais la réalité, c'est une autre chose. C'est que si vous voulez vivre dans l'abondance, dans l'amour, dans la joie, il y a plein de choses difficiles. Il y a des peurs, il y a des choses qui bloquent. Et vous savez très bien que ces choses-là, elles ne sont pas faites pour durer. Hein, vous le savez. Vous savez qu'il y avait votre idée là et qui est faite pour réussir. Hein, vous êtes fait pour réussir là. Vous le savez. Parce que ce qu'on a ici pour vous, pour ce mois de décembre, c'est vraiment de très très belles énergies. On a la carte du monde avec le jugement. Et elles sont arrivées en fait… j'ai d'abord eu la 21, donc le monde, et puis après le jugement, je pense que c'est important. Mais souvent, en fait, c'est le jugement, la transformation qui justement précède cette ouverture en fait au monde. Pour moi, je sens que pour votre mois de décembre, vous allez vraiment changer. Hein, et vous allez vraiment, vraiment, vraiment changer. Et on me dit que ça, peut-être que ça ne va pas être apparent. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi d'éviter cette carte de la lune parce que pour beaucoup, je sens que vous changez mais vous en rendez peut-être pas compte parce que vous avez trop de peur, vous avez trop de pensées parasites pour vous rendre compte qu'en fait, vous êtes en train de changer. Vous êtes vraiment en train d'évoluer. Hein? Et du coup, en fait, pour moi, le monde, c'est vraiment la boucle est bouclée, vous avez compris des choses, vous vous ouvrez à une nouvelle vie, un nouveau chapitre de votre vie. Et le jugement, c'est simplement, comme j'adore ces illustrations-là, vous voyez, vous avez votre vous et puis vous avez un nouveau vous qui sort. D'accord? Vous avez votre nouveau vous et votre nouveau vous, en fait, va vous demander, ici, avec la carte des amoureux, de poser de nouvelles décisions. Et c'est normal que ces nouvelles décisions vous fassent peur. C'est normal que ces décisions, en fait, créent un petit peu de la résistance en vous et autour de vous parce que, en fait, à partir de décembre et pour justement les mois à venir, à partir de 2022, vous allez poser de nouvelles décisions. Vous allez décider de réfléchir différemment. Donc pour certains, c'est vraiment beaucoup de choses. Ça symbolise peut-être le fait de vraiment mettre en place une nouvelle routine sportive ou si vous ne faisiez pas de sport, de changer, de dire voilà, je veux transformer. Pour certains, comme je vous ai dit, de commencer une nouvelle carrière, hein, que ce soit à votre compte ou alors un nouveau job. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous réussit. On vous dit simplement qu'il y a des choses, elles vont prendre leur temps et il ne vous faut vraiment pas vous arrêter sur la semaine et sur le mois de manière générale, vraiment de laisser les choses se faire parce qu'avec du recul, vous allez pouvoir voir. Alors, je ne vous ai pas dit le mois, mais attendez la fin du mois. Pour certains, je sais que vous regardez mes guidances en début de mois. Et en début de mois, j'ai remarqué que beaucoup, ça ne vous parlait pas trop. Ou alors, il y a des choses qui vous parlent, mais d'autres pas du tout. Ou alors, vous rentrez en résistance avec ça. Et puis après, quand vous laissez le temps se faire, vous vous rendez compte que vous revenez voir la vidéo et vous dites « mais oui, mais en fait, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé sur ça. » Pour moi, je pense que c'est le changement. C'est le changement autant extérieur qu'intérieur parce que quand il y a un changement intérieur, le changement extérieur arrive. Donc, attendez-vous à plein de belles choses. Attendez-vous justement à une transformation et surtout, n'écoutez pas votre mental, n'écoutez pas vos peurs. Acceptez-les, elles sont là. Ça ne sert à rien de vouloir les éviter. Ça ne sert à rien de vouloir les faire en sorte qu'elles deviennent silencieuses, mais observez-les. Hein, parce que moi, j'ai appris avec la méditation que la plupart de mes problèmes, ils partent sans que j'ai à faire quoi que ce soit. Avant, j'essayais de me dire, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, la méditation, ça apprend qu'il y a beaucoup de problèmes. Si on les laisse être là, c'est-à-dire une charge émotionnelle ou une charge mentale, on les laisse là, ils sont là pour un certain temps et puis après, ils s'en vont. Donc ça aussi, toutes les choses, la lune, ces peurs sont faites pour passer. Pour moi, je veux vraiment un beau changement dans votre vie et pour moi, c'est super positif, quoi. C'est juste cette transition qui est un petit peu difficile pour vous. Donc, acceptez cette transition, le temps qu'elle prend, les difficultés qu'elle amène
Puis vous verrez après avec le recul que c'était très positif pour vous toutes ces choses-là. Voilà les poissons. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Bon, moi, j'aime pas trop dire ces choses-là. Ça prend trop de temps. Donc, je vais passer au deuxième tirage. Allez. Alors, les poissons pour le tirage sentimental, donc comme je l'ai expliqué dans ma petite vidéo que je vous avais mis au début de cette vidéo-là, tout début, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les tirages que je vous propose au niveau sentimental. Donc, je vous invite à regarder la vidéo pour vraiment comprendre. Donc là, ce que je vais faire pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre, pour vous les poissons, ça va être un tirage relationnel entre vous et une autre personne. On va voir, bon, moi je sais déjà, mais souvent ces tirages-là que je vais faire, ça va être si vous êtes avec ou non une personne, en couple ou pas, parce que je sais que des fois, des personnes ont beaucoup de problèmes avec des personnes avec qui ils ne sont même pas en couple. Puis le mois prochain, on verra pour les cœurs brisés, pour si jamais vous avez vécu une rupture avec quelqu'un. Et puis pour le mois de février, on verra aussi pour les célibataires un petit peu comment ça se passe, pourquoi vous êtes bloqué, etc. Je vous invite à regarder votre signe lunaire ascendant aussi, solaire, pour voir dans tous les cas s'il y a un message qui vous parle, pour voir d'autres types de tirages. Hein. C'est vraiment fait pour parler vraiment à différentes personnes. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, j'ai pas mal de cartes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu vous. Regardez la personne en face de vous, regardez ce que vous voulez de la relation, ce que l'autre personne veut de la relation, voir un petit peu comment vous avez contribué au problème dans cette relation, parce que toujours, hein, ça vient des deux. Et l'autre personne aussi, voir un petit peu le challenge interne puis externe et voir un petit peu si cette relation vaut le coup de perdurer. Alors, moi, j'ai le sentiment là, ça peut parler aux personnes qui ont quelqu'un comme une personne qui était avec vous mais pas vraiment avec vous. Pour moi, le sentiment que j'ai, c'est que la personne que vous avez avec vous, avec qui vous êtes en couple, il y a eu de la tromperie, d'accord ? Il y a eu, je pense, une personne qui vous a trompé, qui a été infidèle. Ou alors, si vous n'êtes pas encore avec cette personne, je pense que cette personne, elle avait envie de garder son indépendance, elle avait envie de rester, elle a envie même de rester par elle-même. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle apprécie être avec vous. Et moi, je pense, les poissons, que vous êtes arrivés à une étape de votre cheminement où clairement, vous n'en avez plus rien à faire, quoi. J'ai le sentiment, en fait, que vous êtes empêtré un petit peu dans cette relation, mais en même temps, je pense que vous avez beaucoup patienté. Moi, c'est vraiment le sentiment que ça me donne, cette relation. Vous avez beaucoup patienté et je pense que c'est pas quelque chose que, avec du recul, vous dites, bon, je ne sais pas si c'était vraiment la meilleure chose pour moi d'avoir attendu. Donc ça, c'est la carte qui vous correspond, le 2 de denier. Donc le 2 de denier, ça symbolise le fait que vous êtes toujours quelque part plié en 4 pour la personne, vous avez toujours adapté à l'autre personne. Hein, ça, c'est le 2 de denier. Ce que vous voulez de cette relation, donc je vous montre les cartes, on a le 10 de bâton avec la carte du monde. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un besoin de vous libérer de cette relation ou alors de simplement faire en sorte que les choses changent, de ne plus rester dans cette fixité. Parce que le thème général de la relation, qui maintenant et depuis un bon moment, c'est l'empereur. L'empereur, ça symbolise le fait des choses qui sont fixes, qui ne bougent pas. Donc pour moi, ça représente le fait que il y avait des choses qui ne bougeaient pas. Soit vous répétez toujours la même routine avec la personne, soit elle répétait toujours les mêmes erreurs et à chaque fois elle s'excusait, mais quelque part les choses ne changeaient pas. Ou alors cette personne, vous n'êtes pas avec, mais quelque part ça ne change pas en fait, c'est toujours le fait qu'elle n'est pas là, vous n'êtes pas ensemble et du coup ça pose problème quoi. Vous en avez marre quoi, vous en avez marre, c'est vraiment le truc, j'ai assez attendu quoi. J'ai assez attendu, j'en peux plus. L'autre personne, les cartes qui lui correspondent, j'arrive plus à parler français. On a les amoureux avec le 7 d'épée. Donc c'est une personne, la carte des amoureux, je pense que c'est une personne en fait qui, de manière générale, a du mal à se décider. Vous pourriez avoir un Gémeaux en face de vous, c'est la carte des Gémeaux. Bon après, ce n'est pas des généralités non plus. Mais pour moi, avec le 7 d'épée, ici, ça indique vraiment quelqu'un, c'est pour moi la carte de la tromperie. C'est la carte où on dit des choses, mais on fait autre chose derrière. Et avec la carte des amoureux, c'est une personne qui n'est pas fixe dans ses engagements ou alors alors, je vous ai dit la tromperie, mais c'est une personne qui vraiment n'était pas sérieuse ou alors qu'elle vous dit quelque chose et elle faisait l'opposé derrière. Hein. C'est une personne qui fuit.
hein. Le 7 d'épée, c'est la carte du fuyant. Donc il y a quelque part le fait que cette personne, elle veut fuir, elle ne veut pas être pleinement engagée avec vous. Il y a quelque chose qui fait que si vous étiez ensemble depuis des années, eh bien, vous sentez, vous dites, bon, ben, je sens que cette personne, elle est plus là, quoi. Elle est mon partenaire, en fait, il ou elle, ben, s'éloigne, quoi. Et ça fait depuis un moment, il s'éloigne, et moi, j'en ai marre d'être entre les deux, quoi. Ce que votre partenaire ou la personne en face de vous veut, parce qu'on a parlé aussi peut-être d'une personne avec qui vous n'êtes pas en couple, on a le 7 bâton avec l'étoile. Alors là, je suis désolé, mais bon, moi, je vais vous dire, c'est du gros foutage de gueule au niveau des énergies que je suis en train de voir, et j'ai pas de mal à le dire, j'ai vraiment l'impression, et limite ça m'énerve moi dans les énergies, parce que j'ai le sentiment que cette personne, soit elle vient pour coucher avec vous quand elle en a envie, ou alors elle vient un petit peu pour profiter de vous, alors peut-être de manière financière, ou peut-être parce que vous faites à manger, ou peut-être parce que vous lui apportez de l'affection, de l'attention. Je sais pas, mais cette personne vraiment, elle est un peu, vous voyez, la toile normalement c'est une super carte, mais je ressens vraiment cette énergie avec le 7 de bâton, cette personne qui est là en vous disant, bon ben, quelque part, ah oui mais il faut que tu comprennes ma chérie ou mon chéri, il faut que tu comprennes, j'ai besoin de temps pour moi, il faut que je me concentre sur mes projets, il faut que je fasse mes trucs pour moi, enfin vraiment ce côté pipeau. Quelque part, la personne, en fait, elle veut juste mettre des murs. Et avec l'étoile, elle vous a rassuré en vous disant « Mais non, mais t'es la femme de ma vie ou t'es l'homme de ma vie. » Et franchement, ça m'horripile et ça me donne envie vraiment de foutre un gros pain dans la tronche. Mais bon, la violence ne résout rien. Et puis, je suis pas du tout de quelqu'un de violent. C'est plus dans mes ressentis que je suis comme ça. J'ai jamais vraiment frappé quelqu'un. Mais vraiment, c'est le côté. Avec cette étoile, cette personne, elle est toujours en train de vous inventer des salades tout simplement, hein. Et donc moi ce que là je vois ici, ce qui vous a séduit chez l'autre personne, c'est le côté qu'elle soit stable, d'accord? C'est une personne, ici on a le roi de bâton, c'est une personne qui, peut-être elle a du charisme ou elle a des capacités, peut-être, moi je ressens une personne assez active qui fait pas mal de choses et du coup, ben, vous, ça vous a quand même séduit parce que ben, vous dites, voilà, il passe à l'action, il fait des choses où il a une certaine stabilité, où il a une position dans un travail, où il est un chef d'entreprise, j'en sais rien. Mais d'un autre côté, en fait, ben, maintenant, ben, ça vous saoule, quoi. Ça vous saoule. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est comment vous avez contribué au problème dans la relation et comment justement ben, l'autre personne a contribué au problème. Donc, de son côté, on a la carte de la roue avec l'impératrice. Donc moi, ce que je pense, le gros problème dans cette relation, c'est l'instabilité, hein. C'est l'instabilité, c'est le fait que vous ne sachiez jamais à quoi vous attendre avec cette personne. C'est-à-dire vous ne savez jamais vraiment qu'est-ce qu'elle va vous dire. Peut-être qu'elle rentre à la maison, elle a changé d'humeur. Si vous n'êtes pas avec elle, cette personne vous dit un jour oui et puis après le jour non. Elle change de chemise tout le temps. Vraiment, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être le Gémeaux parce que c'est un signe mutable, hein. Le Gémeaux, il n'y a pas de mal à dire ça. C'est peut-être votre ascendant ou votre signe lunaire, hein. Je ne fais pas des critiques ou je ne suis pas là pour rabaisser les signes parce que chaque signe a ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Le Gémeaux, c'est un super communicant et c'est quelqu'un qui peut changer de peau comme un caméléon. Et bien évidemment, il y a des Gémeaux qui l'utilisent super positivement et il y a d'autres Gémeaux qui l'utilisent pas pour le bien, quoi. Donc c'est pour ça, moi je ressens que cette personne avec l'impératrice, elle vous faisait attendre, quoi. Et vraiment l'impératrice, cette personne, elle vous faisait miroiter des choses. Et vu que cette personne était stable ou elle avait peut-être une position qui fait que vous la croyez au début, l'impératrice, peut-être cette personne, elle vous avait promis des choses pour votre relation, pour le futur, qui au final, des promesses qui n'ont jamais été tenues. Ou alors cette personne, si vous n'êtes pas avec, elle vous promettait vraiment d'avoir une relation avec vous, mais au final, il n'y a rien eu. Et je pense que vous, de votre côté, la raison, ce qui a fait que vous avez contribué au problème, avec le 9 de bâton, ça représente le fait que soit vous n'êtes pas assez méfié, soit quelque part, vous étiez toujours un petit peu sur le qui-vive. Je pense que en fait, vous, de votre côté, vous n'êtes pas assez affirmé sur ce que vous vouliez, ce que vous désiriez. C'est-à-dire que quelque part, vous étiez un petit peu dans cette position, si vous étiez en couple ou si vous êtes en couple avec cette personne, en fait, vous restez un petit peu, cette personne, elle vous dit, mais vous n'osez peut-être pas rentrer dans le conflit, vous n'osez peut-être pas dire les choses, ou il y a toujours des choses que vous gardiez pour vous, vous attendiez un petit peu de voir ce qui se passe. Et si vous n'êtes pas avec cette personne, moi je pense que vous étiez toujours un petit peu
à vous dire bon ben je verrai, j'attends, bon je sais pas. Alors qu'en fait ben, à un moment donné, mais je pense que vous allez plus vers cette énergie maintenant, ça c'est plus énergie passée. Le 9 de bâton, parce qu'on a le 9 en bas pour moi et le 10 juste en haut que je vous ai montré ben, avant, ça symbolise que avant ben, vous donniez le bénéfice du doute à cette personne et j'ai le sentiment que maintenant ben, plus vraiment quoi. Plus vraiment, j'ai vraiment le sentiment que c'est plus vraiment ça. Alors au niveau des influences dans votre relation, on retrouve le 2 d'épée et des influences extérieures s'il y en a, c'est le roi de bâton. Donc pour moi, l'influence extérieure, le roi de bâton, ça symbolise le fait que votre partenaire ou la personne que vous convoitiez, c'est une personne qui a une image à tenir. Je ressens ça avec l'empereur. C'est vraiment une personne qui a une image à tenir, qui tient un masque, qui ne dit pas certaines choses, qui ne communique pas certaines choses. Enfin, il y a vraiment quelque chose un masque à garder. Et vous voyez, si vous êtes avec cette personne depuis un moment, vous comprenez le masque, vous le voyez le masque. Mais ça fait que des fois, c'était difficile pour vous à gérer. Le 2 d'épée, enfin, ça correspond au fait d'être patient et de laisser encore une fois ce bénéfice du doute. C'est quelque part de vous dire, bon, je ne sais pas, ouais, mais il m'a dit ça, peut-être qu'il va changer, mais il y a toujours ce bénéfice du doute et maintenant, je pense que c'est plus ça. Alors, au niveau de moi, la question, est-ce que cette relation vaut le coup? Est-ce que justement, après tout ce que je vous ai dit, donc c'est à ça vraiment de prendre en considération ça. Si le tirage ne vous a pas parlé, ne vous attardez pas et n'ayez pas peur de ce que je vais vous dire. Moi, ce que je ressens, valet de denier avec la carte de la lune, eh bien, comme pour beaucoup de choses, les guides vous disent, ça dépend de vous. Le valet de denier, ça dépend de est-ce que vous avez envie de continuer à idéaliser cette personne? Est-ce que vous avez envie de continuer toujours à croire à des chimères? Et de maintenant, moi je pense, la question c'est, je pense que vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie un petit peu de concret avec ce valet de denier. Pour moi, je pense que la question que vous avez besoin de vous poser, c'est pas est-ce que je dois continuer ou pas avec ce valet de denier, c'est ok, si on continue ensemble, il faut vraiment de changements concrets. Le valet de denier, c'est celui qui démarre quelque chose et il peut toucher, il peut toucher vraiment quelque chose. C'est pas des chimères, c'est pas quelque chose qui reste dans le mental. On voit, c'est par exemple si la personne vous promet quelque chose. Maintenant, il faut qu'il y ait les actions derrière. Si vous êtes en couple depuis un moment et que cette personne, elle vous promet des choses, maintenant, il faut des preuves, il faut des engagements, il faut des choses. Si cette personne, vous n'êtes pas avec, bien maintenant, il faut des preuves concrètes de la personne, de quelque chose, et pas simplement « ah oui, mais on verra plus tard, ah oui, mais comprends-moi, etc. » Non, il faut vraiment des choses concrètes. Donc, moi, ce que je ressens là, ici, au niveau du tirage, je pense que, alors après, malheureusement, je ne vois pas forcément la personne changer. Je n'ai pas le sentiment qu'elle va changer. On a le roi de denier avec le 6 d'épée et la carte du 4 de bâton. Cette personne, pour moi, elle n'a pas envie de changer. Je suis désolé, malgré ce que je vous ai dit, cette personne n'a pas envie de changer. Si vous êtes en couple avec cette personne, ne vous attendez pas à des changements, ne vous attendez pas à des choses qui changent. Pour certains, vous n'allez pas rompre. Là pour l'instant, mais je sens que petit à petit, vous êtes vraiment en train de limite de sombrer, vous êtes en train vraiment de petit à petit vous éloigner de cette personne avec le 5 de coupe et le 6 d'épée parce que voilà, vous vous dites quelque part j'avais vraiment, parce qu'on a cet as de coupe ici, donc cet as de coupe ça symbolise quand même que vous avez des sentiments pour cette personne, même si vous êtes ensemble depuis un moment, même si vous avez des challenges ou si vous n'êtes pas avec et que vous attendez, vous avez des sentiments pour cette personne, mais plus ça va et plus vous vous dites mais en fait est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de donner l'amour à cette personne-là? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de garder ça quoi, donc pour moi, le 8 de bâton, je pense que je vais prendre une carte de plus parce qu'elle me parle. On a 8 de bâton, as de bâton. Pour moi, je pense qu'il y a tôt ou tard, vous allez poser une décision assez brusque. 8 de bâton, as de bâton. Je ressens vraiment que vous allez vous dire, bon, soit on change, soit il y a un renouveau, soit non. Et malheureusement, par rapport à ce que je vois, ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer. Mais bon, je suis là pour vous apporter des réponses. Après, on est maître de son destin. C'est que moi, je sens que cette personne, vous allez soit lui mettre un ultimatum, soit parce que vous en avez marre de rester un petit peu dans ces chimères. Et vous allez vous rendre compte que la personne va dire « roi de denier ». Écoute, moi je ne change pas. Et c'est ça qui vous séduisait chez la personne, c'est qu'elle ne changeait pas.
il y avait cette stabilité qui vous attirait énormément, mais maintenant cette personne, elle dit bah ok, voilà. Donc, je pense que c'est ça le plus difficile, c'est de vraiment comprendre que vous avez donné votre amour, vous avez donné du temps, de votre attention, tout ça, à une personne en fait qui a simplement pas envie de changer. Je suis désolé. Cette personne, c'est un fuyant et c'est une personne qui ne veut pas changer. Donc, à partir de là, ça va être compliqué. Hein. Je suis pas non plus magicien, quoi. Je suis pas magicien je peux pas changer les gens, moi. Hein. Voilà. Bah, du coup. J'ai terminé pour le tirage sentimental. Après, voilà, vous avez une vision d'ensemble. Vous pouvez, si ça vous parle vraiment, bah, vous pouvez le voir. Hein. Le but, c'est de vous aider. C'est pas après de vous mettre dans des peurs en disant « Ouh là là, Jérémy, il a dit quelque chose, je ne vais pas rester avec quelqu'un. » C'est que si vous êtes vraiment heureux avec quelqu'un, bah, pourquoi vous regardez ce tirage quoi. Voilà. Ben, du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et puis à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. De mon côté, je vous souhaite une bonne fin d'année, des bonnes fêtes. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir finir l'année sur une bonne touche. Voilà. Parce que 2021 n'a pas non plus été super facile au niveau collectif. Voilà, j'espère que ça pourra un petit peu faire cette transition. Moi, de mon côté, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous retrouve pour 2022, pour janvier. Allez, à bientôt!